on est sur une parcelle du Moulin Guérin, donc la ferme pilote de la Vache Heureuse. On est aujourd'hui le 27 novembre, sur la parcelle qui a été semée en blé en direct dans les cannes de maïs épi. Donc après quasiment 250 mm, on voit que ça colle un petit peu aux bottes, mais bon, malgré tout, ça reste assez portant grâce au non-travail du sol. Et puis il y a aussi beaucoup de téricules de vers de terre qui font que ça colle aux bottes un petit peu. Donc voilà, on voit le soufre élémentaire qui est à la surface du sol. Là, c'est les petits grains. Et là, on retrouve les grains encore en entier. Donc là, ce blé, il n'a pas encore été désherbé. Il y aura un désherbage qui sera fait voilà, à l'automne, là, contre surtout les dicotes. Mais aussi, on voit surtout des dicotes. Voilà, on en trouve ici, là. Et on va aussi faire contre les graminées. Euh, voilà, pour pas avoir besoin d'en faire au printemps. Donc ici, comme on avait vu dans la vidéo, il n'y a pas eu de fertilisation organique. Donc quand on regarde la parcelle un petit peu au loin, on voit que le blé a tendance à être un petit peu clair. Donc voilà, il faudra venir assez tôt au printemps, si c'est avec du digesta, on va dire le plus tôt possible dès qu'on aura le droit. Et puis sinon, ça sera peut-être complété avec de l'azote minéral un petit peu plus tôt que d'habitude, sous forme d'urée, pour voilà, aider au développement du blé, quoi. Éviter qu'il soit en carence azotée, quoi. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur la ferme de la Vache Heureuse. Donc ici dans une parcelle de blé qu'on vous avait filmé en semi-direct, donc après maïs épi. Donc là on est le 15 janvier. Le blé a été semé du coup à la mi-octobre. Et donc voilà, on venait voir un petit peu le développement du blé. Donc là j'ai un pied dans la main. Donc voilà, il y a trois. Enfin celui-là il y a que deux tales, mais les autres pieds il y a plutôt entre deux et trois tales. Donc donc voilà, ça se développe tranquillement. Là, on sort d'une période de gel. Donc, on voit que le désherbage a plutôt bien fonctionné. Il y avait notamment des dicotylédones. Voilà, là, on peut en voir une. Là. Donc, il y a une foliole qui est un petit peu touchée. Donc, ça agit tranquillement. Et, euh, et ensuite, voilà, on a fait un trou dans le sol. Donc, on retrouve ici les racines de maïs. Et, euh, et donc, on voit un sol plutôt assez grumuleux au-dessus et on a tendance à avoir une petite séparation entre cette couche au-dessus et, euh, et ensuite plutôt là vous voyez là, ici on aurait tendance à avoir une petite pas une semelle mais une petite couche qui est sans doute issue d'un travail du sol un petit peu plus profond historiquement, voilà, qui se décroche un petit peu mais il n'y a pas de souci, il y a de la pénétration racinaire, voilà, on voit des trous dans le sol, donc de la porosité sans problème. Et il n'y a pas du tout eu de souci de d'hydromorphie, ou enfin en tout cas d'engorgement en eau dans le sol cet hiver, malgré les plus de 300 mm. Donc voilà, on voit, lorsqu'on a tourné la mode de terre, on a trouvé aussi trois gros anéciques. Donc voilà, on voit qu'il y a du monde, il y a des vers de terre. Et aussi à la surface du sol, on voit que ça a tendance à être soufflé, donc avec les téricules de vers de terre qui viennent bien travailler, et on voit que le maïs il a été très bien dégradé. Euh, donc voilà un petit peu pour la, le suivi de la parcelle de blé aujourd'hui. Donc pour la fertilisation qu'on va venir ici amener au printemps, donc comme vous aviez pu le voir, il n'y avait pas eu de fertilisation organique avant le semis. Donc ici, l'idée ce serait, si les conditions le permettent, plutôt de faire un apport de digesta. Donc je pense qu'ici la parcelle est assez grande, un apport en 100 tonnes ce sera possible. Donc voilà, sur le mois de janvier, février, dès que c'est possible, voilà, on est déjà le 15 janvier, donc plutôt ce sera au mois de février. Et ensuite, on pourra venir compléter avec donc de l'urée, environ 50 unités selon la dose qui aura été appliquée en digesta, mais c'est souvent autour des 40 mètres cubes de digesta. Et donc voilà pour la fertilisation organique et azotée. Et ensuite, on viendra compléter cette fertilisation avec des oligo-éléments.
pour l'aspect du coup fertilisation, combler des carences qu'il pourrait y avoir dans le sol avec les oligos, mais aussi redox pour avoir des plantes en bonne santé et se passer des fongicides au maximum. Donc le dernier fongicide sera gardé si besoin et s'il y a de la pression à la fin du printemps pour protéger la dernière feuille et surtout l'épi. Euh, donc voilà un petit peu la stratégie qui sera adoptée sur la parcelle.